Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. Nous sommes un lundi et à partir de 21h sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, c'est l'heure de solution, n'est-ce pas, qui vous est proposée. Ce soir encore, nous avons des courriers, mais comme j'ai pris l'habitude de ne plus annoncer le nombre de courriers programmés pour ne pas vous frustrer, mais ce qui est sûr, ce que nous ferons, n'est-ce pas, va effectivement vous édifier parce que ce sera sous la direction du Saint-Esprit, étant entendu que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus. Donc, installez-vous confortablement. Nous allons procéder à la lecture du premier courrier. Bonsoir, homme de Dieu. Nous sommes particulièrement édifiés chaque lundi. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse richement. Je m'appelle Marès, chrétienne née de nouveau depuis 14 ans et âgée de 38 ans. J'aimerais savoir à quel moment doit-on cesser de prier pour un sujet qu'on a toujours porté devant le Seigneur. Merci. C'est une question délicate. Et surtout quand on me donne l'âge dans la foi et son âge dans la vie, ça veut dire que le sujet qu'on portait devant le Seigneur était un sujet important, un sujet délicat. Et je ne peux pas comme ça vous dire qu'on doit le faire, c'est-à-dire porter ce sujet devant le Seigneur pendant 5, 10, 15, 20 ans. Non, ce que je vous dirai, et c'est basé sur la parole de Dieu, n'est-ce pas, l'évangile de Jean, en son chapitre 16. C'est très important, parce que Dieu n'opère pas avec nous tous de la même manière. Et quand j'insiste sur la relation personnelle que chacun doit avoir avec le Seigneur, c'est justement pour pouvoir être dans son couloir, pour pouvoir écouter la voix de Dieu, pour pouvoir lui obéir. Parce qu'il y a des instructions d'ordre général, il y en a qui sont spécifiques. Ça, c'est très, très important. Alors, Jean chapitre 16, mon Dieu, mon roi. Prenons le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Voilà. Le conducteur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui nous conduira dans toute la vérité. Il n'y a que lui. C'est pourquoi je me plais toujours à rappeler qu'il n'y a pas d'église sans le Saint-Esprit. Ah oui. Et on ne peut pas être un chrétien qui marche dans la victoire sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Et j'ai poussé parfois le bouchon loin en disant que si on est dans une église où on ne vous parle pas du Saint-Esprit, on n'enseigne pas sur le Saint-Esprit, on ne vous encourage pas, n'est-ce pas, à rechercher la direction du Saint-Esprit, il faut changer de lieu. Ah oui, sans le Saint-Esprit, Jésus est flou pour nous. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas réussir. Donc c'est lui le conducteur, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. N'oubliez pas qu'il a commencé par dire, n'est-ce pas, quand le consolateur sera venu. Alors, elle s'appelle comment? Marès, très bien. Marès dit, ça fait 14 ans qu'elle est dans le Seigneur et elle a 38 ans. Et est-ce qu'elle a le nombre d'années? Depuis combien de temps elle porte ce sujet devant Dieu? Bon, mais ça fait certainement, ça fait un certain temps. Alors, si on n'a pas été enseigné à suivre le Saint-Esprit, à le reconnaître ses signes, parce qu'on est habitué à communier avec lui. On ne commence pas une relation avec le Saint-Esprit seulement quand on a des problèmes. Le jour où on donne sa vie à Jésus, déjà qu'on ne peut pas véritablement. Ah, parce que c'est lui qui convainc. C'est lui qui nous convainc que nous avons besoin de Jésus. Même pour le salut, il faut le Saint-Esprit. Mais on ne doit pas s'arrêter là.
C'est pourquoi j'ai l'habitude de parler de l'hypersensibilité au Saint-Esprit et la promptitude à lui obéir. C'est très important. Alors, le Saint-Esprit qui connaît la volonté de Dieu pour vous, parce qu'il faut le dire, hein, c'est dans 1 Corinthiens. Vous savez, beaucoup de chrétiens passent le temps parfois même à déranger les pasteurs alors que eux-mêmes auraient pu obtenir, n'est-ce pas, la réponse à leurs problèmes, hein, la direction de Dieu. Oui, si et seulement si, effectivement, ils donnaient au Saint-Esprit la place qu'il doit avoir dans leur vie. Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit, il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Mon Dieu, mon roi, c'est 1 Corinthiens, effectivement, chapitre 2, verset 10. Mon Dieu. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Il nous les a révélés par l'Esprit. Il est le révélateur, le Saint-Esprit. Oui. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, dites-moi, est-ce que nous pouvons contourner, éviter le Saint-Esprit? C'est que nous nous trompons, c'est que nous avons été pris dans le piège de la religion. Et la religion n'a pas de vie. Oui, madame, oui, messieurs, c'est très important, Marès. Parce que quand vous lisez à partir du verset 9, et la Bible dit pas des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, les choses qu'il a préparées. Les choses qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses qu'il a préparées, et c'est de façon générale. C'est pour nous tous, mais aussi de façon spécifique. Chacun en fonction de son appel. Et je suis attaché à la notion de couloir. Ah oui, chacun selon son couloir. C'est très très important, madame. C'est très important, monsieur. Chers amis, ne l'oubliez pas, notez-le à 2 traits. Sans le Saint-Esprit, on ne va nulle part. Écoutez, c'est en 2002 que Dieu m'a dit, commence cette émission. À l'époque, on l'appelait Solution, tout simplement. Et ça fait combien d'années aujourd'hui? Oui. C'était en direct à l'époque, comme là c'est en direct, à la différence qu'on appelait. C'était à l'époque avec l'aîné des radios chrétiennes à Douala. Les gens appelaient en direct, au téléphone. Et, ouais, tout ce temps-là, ça fait 20 ans. Oui. C'est lui qui convainc. Donc, quand Dieu vous dit, et c'est pourquoi j'ai dit aux gens, ne venez pas toujours avec les sujets déjà arrêtés. Venez les réciter devant Dieu, les requêtes déjà arrêtées. Et je sais que beaucoup pleurent et les femmes savent pleurer devant Dieu. C'est bien de pleurer. Mais si tu pleures n'ayant pas la direction du Saint-Esprit, tu pleures contrairement à la direction que le Saint-Esprit, ah oui, est prêt à t'indiquer pour que ta prière soit efficace. Tu vas passer le temps, croyant même que tu es dans la présence de Dieu. Et au sortir de là, rien. Pourquoi vous n'êtes pas dans la volonté parfaite de Dieu par rapport à vous? Oui, madame, oui, monsieur. Alors la question de Marès, encore une fois, c'est de savoir pendant combien de temps, n'est-ce pas, on doit porter un sujet, c'est ça? Oui, devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Elle a 14 ans dans la foi. Est-ce qu'on doit continuer toujours? Je ne peux pas vous dire oui, je ne peux pas vous dire non. Je vous dis, référez-vous au Saint-Esprit. Oui, madame, oui, monsieur, le Saint-Esprit. Ils sont de tout, même les profondeurs de Dieu. J'avoue, nous sommes des humains, que parfois nous sommes submergés, n'est-ce pas? Nos problèmes sont si nombreux, nous sommes comme étouffés. Et l'environnement même n'est pas toujours favorable, il est hostile. La pression est tellement forte qu'il n'est pas facile
de chercher à écouter la voix du Saint-Esprit. Je le reconnais. Nous sommes dans un monde corrompu. Mais il faut un sursaut. Un sursaut que chacun devrait faire parce qu'il sait, ayant été enseigné, conformément à la parole de Dieu, que le Saint-Esprit, c'est lui qui est le conducteur. C'est lui. Imaginez-vous, je ne sais pas, on vous dit que le pilote qui va faire décoller l'avion, n'est-ce pas, est un jeune étudiant qui n'a pas fini sa formation. Et on vous dit c'est lui qui va faire décoller l'avion. Il n'a pas eu, n'est-ce pas, sa certification. Vous allez entrer dans cet avion. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc il sonde les profondeurs du Père. Donc quand il vous donne une direction, même quand c'est pour des choses, comme nous l'avons vu, nous venons le voir, n'est-ce pas, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont même pas montés au cœur de l'homme. Je suis là, c'est le verset 9, n'est-ce pas, de 1 Corinthiens 2. Mais parce que Dieu les a préparés, et le Saint-Esprit le sait, maintenant il vous oriente. Ah, il y a le mot qui vient, il vous pousse. Il vous pousse. Prenons Marc, chapitre 1. Vous verrez que Jésus n'aurait pas réussi dans son ministère sans le Saint-Esprit. Et quand il va annoncer, n'est-ce pas, solennellement son ministère, et ce qu'il a appelé à faire dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19, il va dire dans cette synagogue, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Avant que l'Esprit ne soit sur lui, il ne s'est pas levé pour parler, pour exercer le ministère. Il avait été charpentier. Ah oui, apprenti de Joseph. Mais autant marqué, et c'est ça, oh mon Dieu, il y a ce passage biblique, Ecclésiaste 3, verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le soleil. Autant marqué, il est allé vers Jean-Baptiste. C'était le temps de Dieu. Et la Bible nous dit donc dans Marc chapitre 1, mon Dieu, mon roi, verset 12, Jésus-Christ. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Avant cela même, prenons à partir du verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. C'est l'Esprit qui a poussé Jésus dans le désert. C'est l'Esprit qui pousse quelqu'un à porter un sujet particulier. Il y a des gens qui peuvent porter ce sujet toute leur vie. Oui, un fardeau que Dieu vous a donné. Écoutez, quand je parle d'intercession, l'intercession pour la nation, ce n'est pas parce que c'est un homme qui me l'a dit. Je sais comment ça a commencé. Ce qu'il a fait dans ma vie, avant de me pousser, n'est-ce pas, à cette école, où il y a eu des cycles de formation pour l'intercession, dans ce pays-là, ici et ici, et les choses ont démarré. Or, moins de 2 ans auparavant, c'est le 30 novembre 1998, Dieu avait parlé, il m'a envoyé une prophétie de sulfite, par écrit, toi, voilà ce que... C'est très important. Et le temps passant, Dieu confirmait les choses. Confirmait les choses. En 2003, la première fois je suis vraiment invité comme orateur à une conférence en dehors de mon pays, c'était par rapport à l'intercession. C'était à Eldoret. L'année d'après, c'était à Kinshasa. La réunion des intercesseurs francophones.
Donc, c'est Dieu. Et Dieu le fait comment? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a poussé Jésus au désert. C'est pourquoi vous voyez des gens dans le ministère aujourd'hui, ils prêchent sur tel domaine, après demain, après, il y en a qui vont sur le net prendre les messages, venir répéter. Non! Dieu, qu'est-ce qu'il vous a dit? Si vous êtes pasteur, il connaît le peuple qui vous a confié. Il connaît les besoins de ce peuple. C'est pourquoi vous devez être dans sa présence. Priez pour que ce qu'il vous donne, c'est pour nourrir ce peuple. Répondre à son besoin. C'est très important. Vous êtes dans une assemblée. Et Dieu veut que vous portiez cette assemblée véritablement, n'est-ce pas, dans la prière, que vous intercédiez. Tous les chrétiens d'une assemblée doivent intercéder par rapport à cette assemblée. Mais il y a des gens qui ont... Dieu les appelle de façon particulière. Et Dieu leur parlera de façon particulière. En 98, j'ai eu l'occasion d'assister comme ça à un séminaire les 2 derniers jours. Et mon Dieu, mon roi. Je me souviens le dernier jour, le deuxième, pour moi. Cette prophétesse, Nancy Mills, qui venait de Sulfit au Sandy, avant de démarrer, mon Dieu, mon roi, à peine démarré, l'Esprit de Dieu lui a montré quelqu'un qui était au fond de la salle. Un homme d'un certain âge. Il lui a dit, elle s'adresse au pasteur. Elle dit, pasteur, Dieu me dit que cet homme qui est au fond là, vraiment il était simplement habillé, humble, il n'est plus de ce monde, il a retrouvé le Seigneur après. Il dit, c'est lui qui porte cette église dans la prière. Sinon, vous ne seriez même plus ici. Et croyez-moi, quelques années après, quand il a quitté cette église, je ne sais pas où est ce pasteur, je ne veux pas citer son nom, mais les gens l'ont connu dans cette ville. Et un grand enseignant de la parole de Dieu. Je ne sais pas où il est aujourd'hui. Donc, cet homme, c'était son fardeau. C'était son fardeau. Il y a beaucoup de prières. Il y a peu d'intercesseurs. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a poussé Jésus au désert. Le Saint-Esprit pousse donc les gens. Ça peut être dans un couloir professionnel. Ça peut être un étudiant. Le Saint-Esprit l'oriente dans une filière particulière. Parce que beaucoup ont, n'est-ce pas, limité le Saint-Esprit seulement à l'église, entendu comme édifice. C'est-à-dire où on se retrouve. Or, nous tous, nous sommes, quand on parle vraiment d'église, la communauté, n'est-ce pas, des croyants de la nouvelle naissance, qui marchent sous la conduite du Saint-Esprit. Donc, nous sommes tous membres de l'église. Donc, nous devons tous marcher sous la conduite du Saint-Esprit. Ce que nous devons faire doit, n'est-ce pas, être venir de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit donc qui nous oriente à le faire. Et vous ne le faites pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ah oui. Quand vous priez par rapport, Dieu peut vous dire, peut-être un certain mois de l'année, il dit vraiment, prie particulièrement pour ton pasteur. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Mais il sait. Peut-être il passe par une difficulté particulière, il a un défi particulier, ou il peut te dire, prie pour le groupe, pour la chorale de l'église. C'est Dieu qui te donne ce fardeau. Et il n'a pas besoin de te dire pourquoi. Et en le faisant, tu es béni. Parce que, il y a beaucoup de bénédictions qu'on obtient par l'obéissance. Sans l'obéissance, on ne peut pas lui être agréable. On ne peut pas, n'est-ce pas, lui plaire. Ce n'est pas possible. Samuel avait dit à Saül que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, si on n'obéit pas à Dieu, on ne peut pas réussir. On ne peut pas obtenir les bénédictions de Dieu. Vous savez, il y a une différence par rapport à quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent et quelqu'un qui est béni. N'oubliez pas une chose. Dans Ecclésiaste 7, verset 8, à sa partie A, c'est Dieu qui parle. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Croyez-moi, dans cette ville de Douala, ma ville natale, j'ai vu des gens qui ont brassé beaucoup d'argent.
mais qui, à la fin de leur jour, n'avaient plus rien. J'ai rencontré dans ce pays des gens qui, quand nous sommes petits, des gens qui avaient des positions particulièrement élevées. Je me souviens dans une ville, oh mon Dieu, je parlais avec un médecin dans le cadre professionnel, après il m'a posé un problème parce que il y a eu une situation, quelqu'un qui avait été ministre, maintenant les gens se cotisaient. Oui, parce qu'il n'avait pas de médicaments, il était hospitalisé. Or, nous étions tout petits quand on entendait parler de cet homme. Donc quand je parle de bénédiction, ça a à voir avec la fin aussi. Comment est-ce qu'on va finir? N'oubliez pas que Salomon avait dit, ce qu'il a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Jésus, quant à lui, dans Matthieu 16, verset 26, il avait dit, que servirait-il à un homme? Lisons ça, c'est très important. Mesdames, Messieurs, quand nous répondons au courrier, et je le fais depuis 20 ans, j'essaie, oui, d'apporter, d'élargir le champ, n'est-ce pas, de réponses, donner le plus grand nombre d'éléments possibles, de manière à ce que, n'est-ce pas, ceux qui suivent soient édifiés. Matthieu 16, 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Vous voyez ça? Si votre âme n'est pas sauvée, tout ce que vous aurez gagné dans ce monde, d'ailleurs vous laisserez, vous abandonnerez. C'est le Saint-Esprit qui convainc même pour le salut. Oui. C'est quoi? Quand je prie, j'ai dit, je prie que le Saint-Esprit se meuve. Oui. Par exemple, sur un quartier, sur une ville, sur une nation. Parce que c'est lui qui peut toucher les cœurs et convaincre les gens. Quelqu'un pose un acte, après il le regrette parce que le Saint-Esprit l'a touché. Oui. Il vient se repentir. J'ai vécu ça. Je me souviens, c'était en 2000. Nous étions alors dans un petit garage du côté de Nkololoun, là-bas. Un monsieur, un matin, alors que la petite chorale qui était là était en train de rendre mystère, la puissance de Dieu. Oh, le monsieur entrait. Il pleurait, il est venu s'agenouiller à l'hôtel. Oh, il avait passé sa nuit dans un cabaret. Il était ivre, je crois qu'il sortait de son ivresse. Il s'est mis à confesser ses péchés, pleurant. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, dans un quartier, dans une ville. Donc, Marès, le chrétien ne saurait rien faire de puissant, de productif, sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Alors, c'est le Saint-Esprit qui a poussé Jésus au désert. C'est lui aussi qui pousse quelqu'un à porter un certain sujet, devant le Seigneur pendant un certain temps, ou même toute la vie. Et c'est là où pour répondre à ta question, c'est le Saint-Esprit qui va t'enlever ce fardeau. À un moment donné, tu ne sens plus la nécessité de prier par rapport à cela. Je suis en train de répondre à ton courrier. Il t'enlève ça. Vous savez, quand on lit Luc chapitre 2, mon Dieu, mon roi, l'évangile de Luc, en son chapitre 2, nous verrons deux personnages bibliques. Un homme d'un certain âge et une femme. Les deux mêmes avaient un certain âge. Nous sommes au verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Et quelle introduction. Mon Dieu, mon roi. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Il l'attendait. Il savait que ça devait arriver. Et comment il le savait? La Bible nous dit que l'Esprit Saint était sur lui. Donc ce n'était pas une attente charnelle. Vous savez, quand les gens attendent charnellement, à un moment donné, ils seront en colère, ils vont s'irriter, ils vont en vouloir à d'autres.
Ça, c'était l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Hey! Versets 26 et 27. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Cet homme était un intercesseur. Dieu lui a dit, porte ce fardeau. Le Messie doit naître. Alors, c'est la volonté de Dieu. Souvenez-vous comment Jésus, l'enseignement qu'il a donné sur la prière, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Nous devons prier pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et c'est ce que Simeon faisait. Et la Bible dit qu'il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Oui. Qui ne mourrait pas. Qui ne mourrait point sans avoir vu, n'est-ce pas, le Christ du Seigneur. Donc, il était savait. Il pouvait avoir épidémie de choléra, il pouvait avoir le coronavirus, il pouvait avoir tout ce qui vient. Oh mon Dieu! Dieu, parce qu'il était dans son couloir, persévérait dans ce couloir. Il savait, parce que Dieu lui avait dit. Je dois vous dire, quand vous faites la volonté de Dieu, vous êtes protégé, vous êtes sous la couverture de Dieu. Quand vous êtes dans votre couloir, les gens ne comprennent pas. Quand vous menez une vie d'obéissance, Dieu se charge de vous. Il s'occupe de vous. Parce que vous êtes en train de faire ce qu'il vous a appelé à faire. Vous êtes en train d'accomplir votre mission. Alors, celui qui vous attaque, attaque Dieu. Oui. Jésus-Christ de Nazareth. Oh! Verset 27, vous allez voir. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Selon ta parole. J'ai l'habitude de demander aux gens, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Je parlais d'Eldorette tout à l'heure. Après cette conférence, je devais faire une semaine de réunion de réveil dans l'église. Il est aujourd'hui évêque de l'évêque Chipala, Bishop Chipala. Mon Dieu, mon roi. Alors, je me souviens quand j'avais fini, puisque j'étais le dernier orateur arrivé, donc j'avais pris les sessions qui restaient des 2 derniers jours. Et le lundi, c'était free pour moi. Et il y a une femme pasteur qui a tenu à me voir. On lui dit, mais il va recevoir pendant la semaine. Elle a dit, non, s'il vous plaît, conduisez-moi là où il est, je veux lui parler. Alors, je l'ai reçu. Son église elle a eu tellement de problèmes, changeant de site, changeant de ville et tout. Je lui ai demandé, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour que tu commences le ministère? Et cette question était fondamentale. Parce que les motifs, ah oui, les motifs, qui sont les nôtres, qui sont les vôtres, quand vous engagez dans une voie, si ces motifs ne sont pas purs, il est difficile que Dieu vous soutienne. Oui. Si c'est tout simplement par vengeance ou alors, c'est pas pour exprimer son ego, parfois même par rébellion par rapport à un ordre établi où vous étiez, vous vous dites, écoutez, j'ai les dons spirituels, moi aussi je vais commencer. Dans un premier temps, vous aurez ce que le monde peut appeler succès. Mais croyez-moi, il y aura des défis. Il vous sera difficile de vous tenir devant Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu. Dieu ne pousse pas les gens à commencer des œuvres avec des motifs impurs. Et c'est le problème de beaucoup. Oui. Souvenez-vous ce que Dieu dit dans Somme 127, verset 1, n'est-ce pas? Il est dit dans ce verset, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Oui, madame, oui, monsieur, c'est la vérité. Vous pouvez avoir un certain succès. Les gens peuvent vous suivre, mais croyez-moi. J'ai cité, n'est-ce pas, le verset 8, notamment sa partie A d'Ecclésiaste 7. Mieux vaut la fin d'une chose. Ecclésiaste 7, verset 8.
Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous allez vous appuyer sur qui pendant les moments difficiles? Il y aura des épreuves. Quand les gens vont se moquer de vous, les gens vont tout dire. Ah oui, le voilà, n'est-ce pas, de la puissance de Dieu, pourquoi il lui arrive telle chose, pourquoi? Les gens diront des choses incroyables. Vous appuierez sur qui? Vous savez que nous vivons dans un monde de malhonnêteté et de trahison, d'ingratitude. Ah oui. Donc, c'est Dieu qui donne à chacun son fardeau à porter. Et ce fardeau-là, il le porte avec le Saint-Esprit. Et s'il doit cesser de prier, c'est le Saint-Esprit. Il vous allège. Vous avez la paix quand vous allez vous arrêter de prier par rapport à ce sujet-là. C'est une paix qui vient du Seigneur. Vous voyez, Simeon a dit, maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Ce que tu fais là, qui t'a dit, qui t'a parlé? Le choix que tu as opéré là, écoutez, j'ai vu des gens dans une confusion terrible. Terrible. Parce qu'ils sont entêtés dans leur voie. J'ai eu, n'est-ce pas, en gros, des gens de ministère, notamment les femmes. Elles vous disent, oui, je veux me marier cette année, ce sera comme ça. On arrête tout et on invite Dieu. Qui êtes-vous pour décider et l'inviter? Qui êtes-vous? J'ai vu des choses terribles, des catastrophes. Oui. Mon Dieu, mon roi. Jésus. Prenons le cas d'une autre servante. Ça, c'était un serviteur de Dieu. Prenons les versets 36 à 39. Vous verrez que il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Oh mon Dieu, vous voyez, ce qu'on pouvait dire de cette femme, on est là, voilà. Son mariage était grandiose. Voilà. Ça n'a duré que 7 ans. Et elle s'est mariée vierge. Et après les 7 ans, tous ceux qui la regardaient, les hommes qui la regardaient, elles disaient non, je ne me sens plus dans ça. Dieu m'a appelé à autre chose. Et c'est très important. Parce que parfois, même votre famille peut vous mettre sous pression. C'est quoi ça? Tu veux dire que tu veux servir Dieu plus que qui? Hein? Tu es jeune. Donc, bon, accouche un enfant, on va l'élever. Accouche un enfant, donne-moi. Ce qui se dit souvent dans nos familles. Oui, elle avait 84 ans en cette année-là. Et la suite nous dit quoi? Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Vous voyez encore qu'il y avait des gens qui attendaient. Des gens à qui Dieu avait dit que Jérusalem sera délivrée. Oui. Et la Bible nous dit, étant survenue, elle aussi, à cette même heure. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit aussi qui l'a poussé. C'est pourquoi quand je parle des connexions, vous savez, je ne crois qu'aux connexions divines. Oui. Vous êtes en escale quelque part, en transit. Vous croyez que c'est le fruit du hasard. Quelqu'un vient d'une extrémité du monde et un autre vient d'une autre extrémité, se rencontre là et quelque chose se passe. C'est Dieu qui a programmé ça. C'est Dieu. Vous savez, la chair ne produit pas la vie. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Donc la chair ne fait rien qui soit solide.
Mais ce que l'Esprit fait demeure. Alors, étant survenue, elle aussi, comme qui? Comme Siméon. Oui, à la même heure, mon Dieu, à cette même heure, c'est plus fort même, à cette même heure, c'était un rendez-vous divin. Le Saint-Esprit, c'est lui qui agence ça. Mon Dieu, mon roi. Elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle ne parlait même pas à n'importe qui. Elle a identifié ceux-là qui attendaient à leur manière, mais elle attendait à un certain niveau, exactement comme Simeon aussi a attendu à un certain niveau. Il y a des niveaux, il y a des grades. Donc tu comprends très bien, Marès, que je ne peux pas te donner comme ça un délai. Je ne peux pas. Parce que si je le fais, je serai en train de pécher. Mais si je te pousse véritablement à développer cette relation intime avec le Saint-Esprit, oh, tu n'échoueras pas. Tu vas marquer ta génération. Oui. Parce que Dieu t'a créé comme chacun de nous pour une mission. Et chacun doit vivre pour accomplir sa mission. Et on ne saurait accomplir cette mission sans le Saint-Esprit. Chers amis, c'est la vérité. Ah oui, c'est la vérité. Vous savez, dans la Bible, il y a une histoire qui est Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Pathétique. Je ne sais pas. Oui, on pourra prendre un deuxième courrier. Jésus-Christ de Nazareth. 2 Samuel. Jésus-Christ de Nazareth. 2 Samuel chapitre 21. Prenons à partir du verset 1. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Oui. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les fils d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. Ah, considérant même de notre sujet, vous voyez que la Bible parle du zèle de Saül pour les enfants de qui? D'Israël et de Juda. Ah, c'était le zèle de Saül, ce n'est pas le zèle de Dieu. Vous faites très attention. Il y a des choses qui nous font extraordinairement plaisir. Plaisir à notre chair, mais à vrai dire, pour Dieu, c'est zéro. Zéro. Et nous investissons, et nous sommes si contents. Et Dieu s'étonne. Il dit, c'est pas vrai. Comment, quelle est cette débauche d'énergie? Cet investissement, cet argent, c'est perdu. Parce que ce n'est pas ma volonté pour lui. Je ne l'ai pas appelé à faire ça. Oui, madame. Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Il répondit au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saul, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Vous voyez ça, c'était terrible. Mon Dieu, mon roi, Jésus. Hey! Verset 7, 8. Le roi épargna Mesphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saul, à cause du serment qu'avait fait entre eux
devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les deux fils de Rispa, fille d'Adja, avait enfanté à Saul, Ammoni et Mephibosheth, et les 5 fils de Merab, fille de Saül, avec enfanté à Adriel de Mohola, fils de Baziliaï. Et les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendit sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Il fut mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Alors, très bien. C'était pour l'expiation du péché de Saül, qui n'était plus vivant. C'est David qui était sur le trône. Mais quelque chose va se passer dans la vie d'une femme. La conséquence de tout ça, verset 10. Rispa, fille d'Adja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher. Depuis le commencement de la moisson jusqu'à la pluie du ciel tomba sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Rispa, fille d'Adja, concubine de Saül. Vous voyez ça? Alors, ce qu'elle faisait là, ce n'est pas de sens. Ses enfants avaient déjà étaient morts, ils pouvaient revenir à la vie. Mais elle a passé toute une saison. Cette femme, je pense qu'elle avait perdu la raison. La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth, que le jour, elle empêchait les oiseaux du ciel s'approcher d'eux pendant le jour, des dépouilles, dont les oiseaux comme les charognards, et les bêtes des champs pendant la nuit, pendant toute une saison. Elle le faisait dans quel but? Ça devait lui apporter quoi? Ils étaient déjà morts, ils avaient été tués. Donc, quand on porte un fardeau, et c'est pourquoi ça doit être le fardeau de Dieu, ça produit quelque chose. Simeon, on l'a vu. On a vu aussi Anne, qui était une prophétesse. Elle a parlé de Jésus à tous ceux qui attendaient, n'est-ce pas, la délivrance de Jérusalem. Elle dit, voilà ce pourquoi je priais. Vous vous êtes moqué de moi quand je menais ma vie de jeûne de prière. J'ai dit non à la débauche. J'ai refusé de me remarier parce que c'était l'appel divin dans ma vie. Ah oui. C'est qu'il faut rechercher la volonté de Dieu. Il faut rechercher la volonté. J'allais même dire, pour être précis, la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'il y a la volonté permissive. Je vous ai parlé des cas des gens qui ont décidé, je me marie telle année, je décide même du jour du mariage. Après, c'est la catastrophe. Dieu te laisse faire. Parce que tu es capable, tu as l'argent, tu peux dire, ok, tu n'as pas besoin de moi. Vas-y. Il croise les bras. Il faut rechercher plutôt la volonté parfaite de Dieu. Jésus n'est pas allé vers Jean-Baptiste avant qu'il n'ait eu 30 ans. Et après le baptême, on l'a vu, alors qu'il sortait de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme du colombe. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé au désert. S'agissant de Simeon, nous venons de voir que c'est le Saint-Esprit qui lui avait dit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit, qu'il ne mourrait pas sans avoir vu, n'est-ce pas, le Messie. Et concernant la relation qu'il avait avec Dieu, il avait confiance en Dieu. Il savait que ça arriverait. Il ne savait pas le jour, la semaine, le mois, non. Puisque notre marche avec Dieu, c'est par la foi. Oui. Mais un jour donné, le Saint-Esprit l'a poussé et dit, oh, maintenant, prends la route du temple. La rencontre prophétique a eu lieu. Le même jour, la même heure, le Saint-Esprit a poussé Anne. Donc, Marès, c'est le Saint-Esprit.
Et si même on revenait sur le cas de... On est dans Luc 2, c'est ça? Oui, prenons rapidement. Pour vous dire comment Luc chapitre 2, mon Dieu, mon roi, ça me vient à l'esprit. Prenons... Non, chapitre 1 même. Chapitre 1. Chapitre 1, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ Nazareth. Verset 8 et suivant. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étant debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Alors, pour accoucher à Dieu, prenons le verset 18. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Vous voyez, Zacharie et sa femme ne priaient plus pour avoir un enfant. Ils avaient cessé de prier. Puisqu'il dit qu'il est vieux, sa femme aussi avancée en âge. Mais il continuait de travailler, de servir Dieu, de faire ce que Dieu l'a appelé à faire. Et parce que Dieu est souverain, au temps marqué, oh mon Dieu, 2 Corinthiens 6, 2, c'est l'apôtre Paul rappelle une prophétie d'Ésaïe. Au temps marqué, j'étais exaucé. Ah oui, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici le jour du salut. Souvenez-vous, j'ai cité Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Vous voyez, il ne priait plus. Exactement comme le temps d'Abraham. Quand Dieu envoie les 3 anges qui vont à Sodome et que ils passent par chez Abraham, Abraham s'empresse, n'est-ce pas, de leur offrir un repas copieux. Mon Dieu, mon roi. L'un d'eux va dire, mais où est Sarah? Sarah était là derrière. Il dit, bon, l'année prochaine, à la même période, l'année prochaine, Sarah aura un enfant. La même que Sarah a ri. Sarah ne priait plus pour l'enfant. Abraham même, souvenez-vous qu'il a même demandé à Dieu de bénir Ismaël une fois. On n'en parle plus. Vous comprenez? Donc, il y a des moments, on peut même... Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas exaucé, mais il nous enlève ce fardeau. Nous prions pour autre chose. Nous prions pour autre chose. C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui nous oriente sur un autre sujet. C'est pourquoi il n'y a que lui. C'est la réponse à ta question, Marès. C'est la réponse à ta question. C'est lui qui convainc. Très bien, je pense qu'il me reste moins de 12 minutes. Nous allons prendre le deuxième courrier. Mon Dieu, mon roi. Bonsoir, papa apôtre. Je viens par ce courrier vous faire part de la peur que j'ai par rapport au mariage. C'est vrai que mes parents qui ont divorcé n'étaient pas chrétiens, mais ma mère a vécu l'enfer dans son foyer et elle en porte encore les stigmates. On a demandé ma main. Je veux savoir si c'est la volonté de Dieu. Mireille. C'est compliqué, Mireille. Savoir si c'est la volonté de Dieu. Oui, nous comprenons très bien que Mireille a été traumatisée par ce que sa mère a vécu dans le mariage. Elle a peur de rencontrer un homme qui soit comme, je ne sais pas, son père ou le mari de sa mère. Et c'est compliqué. Vous savez, et c'est là, je parle de la rencontre authentique avec le Seigneur. Vous savez, ce n'est pas seulement confesser, hein, Jésus, je reconnais que tu es sauveur, tu es Seigneur. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de spécial qui se produit quand c'est le Saint-Esprit, effectivement, qui, à l'origine, qui convainc quelqu'un. Ah oui, dans 2 Corinthiens, c'est important.
Nous devons comprendre ça. Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors ce passage, on l'a utilisé à tort et à travers. Les gens croient que c'est le jour où on va à l'église. C'est le jour où on est sorti d'une école biblique, d'une école de théologie. C'est le jour où on devient ancien. Ou même le jour où on a confessé, oh Seigneur, vraiment, désormais je suis avec toi. Oui, c'est la première phase. Encore, selon Romains 10, il faut que ça vienne du cœur. Nous connaissons ces versets. Romains 19 et suivant. Ça doit venir du cœur. C'est très, très important. Il y en a qui font pour faire plaisir. Il dit vraiment, mon oncle, mais je voulais avoir la paix à la maison. Donc je faisais ma peau. Comme ils étaient les gens là, de ces églises-là, donc pour avoir la paix, j'ai aussi fait. Quand on allait à l'église, on baissait la tête. Moi aussi, je baissais. Non, c'est pas ça. C'est une rencontre personnelle avec le Seigneur. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, être en Christ, c'est différent d'être à l'église. Ah oui, vous avez vu la qualité, la relation que Simeon avait avec Dieu. Anne avec Dieu. C'est pareil pour chacun. Donc si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire Christ s'identifie à lui. Il pratique la parole de Dieu. Il a confessé ses péchés parce qu'il regrettait de les avoir commis. Et il a tourné le dos, il s'est repenti. Et désormais, il met en pratique la parole de Dieu dans sa vie. Oh mon Dieu, ce processus-là, ces étapes-là, qu'on permette d'arriver à un niveau où on est en Christ. Et l'apôtre vous dit, à ce niveau-là, les choses anciennes sont passées. Les choses qui vous ont influencé négativement, qui vous ont traumatisé, ces blessures du passé-là, Jésus les guérit. Et Jésus vous montre qu'il vous aime et il a quelque chose de spécial pour vous. Vous n'êtes pas une photocopie. Vous n'allez pas reproduire forcément la vie de votre mère. Ce sera différent. C'est très important. Ce sera différent. Vous savez, depuis même l'Ancienne Alliance, dans le livre de Genèse, le livre du commencement, quand vous prenez le chapitre 26, Dieu s'adressant à Isaac va lui dire quelque chose de très important. Et vous savez que Isaac était l'héritier d'Abraham. Mon Dieu, mon roi. Genèse 26, mon Dieu, mon roi. Genèse 26, nous allons prendre le verset 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Oui. La Bible nous dit, nous renseigne qu'il y a eu une famine terrible du temps d'Abraham. Et nous savons, pour ceux qui ont lu la Bible, ce qu'Abraham fit. Abraham est allé se réfugier en Égypte. Il a même livré sa femme au pharaon. Oui. Et du temps de son fils, son héritier, il y a eu aussi une famine de cette envergure, de cette ampleur. Et Dieu a vu que Isaac était prêt aussi à aller en Égypte. L'Éternel lui a apparu la nuit et lui dit, ne descends pas en Égypte, ne fais pas comme ton père. Donc Dieu aussi dit à quiconque est vraiment en Christ que ta vie ne sera pas comme celle de ton père ou de ta mère. Et elle fait bien de dire que... non, c'est quoi dans le premier courrier? L'autre disait que... Marès disait que ça fait 14 ans dans la foi. Elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a pas précisé le nombre de fois. Elle n'a pas précisé. Donc, non, elle s'appelle comment? Mireille. Mireille, non. Avec Jésus, tu dois vivre. Il y a un plan. Dieu a un plan pour ta vie. Ah oui, qui est différent de celui de ta mère. David, dans Somme 139, verset 16, vous savez, c'est un des versets que je cite le plus depuis 1998 parce qu'il est devenu pour moi un réma. Dieu me l'avait donné particulièrement, oui. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât.
Dieu s'adressait à David. Dieu a donné cette révélation à David. Et David l'a déclaré que Seigneur, j'ai compris. Mon père Isaïe avait sa vie. Mais toi, tu as un plan pour moi. Et c'est pourquoi j'ai dit, et je l'ai rappelé pendant le précédent courrier, j'ai parlé de la notion de couloir. Être dans son couloir. C'est vrai, il faut d'abord être sauvé. Oui, rencontrer Jésus. Le suivre. Pendant qu'on le suit, on doit découvrir son appel, découvrir sa mission. Et comme je l'ai dit, dans le cadre de cette mission, on est sous sa couverture, tant qu'on lui obéissant. Et maintenant, vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. Et que maintenant, un homme se présente, comme c'est le cas de Mireille. Elle veut savoir si c'est la volonté de Dieu. On va revenir au premier courrier. Vous avez vu que le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc, non? Oui. On a vu que le Saint-Esprit, c'est lui qui avait parlé à Simeon, n'est-ce pas? Même dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible parle de l'Église, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'elle était en prière, Actes chapitre 13, et que le Saint-Esprit a parlé. Mon Dieu, mon roi, Actes chapitre 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Chaque fois que vous êtes en train de servir le Seigneur, autant marquer le Saint-Esprit. Ah oui, va vous indiquer clairement ce que Dieu veut faire dans votre vie. C'est lui qui vous conduit, n'est-ce pas, à négocier les tournants décisifs. Et le mariage en est un. J'ai pris l'habitude de dire ici que la meilleure façon d'échouer, c'est de mal se marier. Vous avez échoué. Même si vous avez 3 PhD, vous allez échouer. Donc, le mariage est important dans la vie de chacun. Très important d'identifier la volonté parfaite. Nous connaissons ce dicton qui dit que tout ce qui brille n'est pas or. Alors le mariage, c'est pour vous, à vrai dire, quand on lit Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10, vous comprenez qu'avec le mariage, on devient plus fort pour accomplir sa mission. Parce que désormais, vous n'êtes plus seul. Vous êtes 2 en 1. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retiennent bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Ce passage biblique, je ne l'utilise pas seulement dans le cas du mariage, même dans les affaires. Ça veut dire qu'il y a une vision. Nous avons eu cette œuvre de français, n'est-ce pas, en terminale, Terre des hommes, Saint-Exupéry disait s'aimer, ce n'est point se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. C'est très important. Donc tout ce qu'on fait ensemble, n'est-ce pas, c'est pour une destination précise. Alors, toi, Mireille, qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Tu es convaincu que c'est ce que le Seigneur t'a appelé à faire. Alors ce mariage, est-ce que ça va t'apporter quelque chose? Ça va te booster? J'ai pris l'habitude de dire aux hommes, c'est vrai que c'est Dieu qui parle, parce que c'est bizarre dans ce monde pentecôtiste. Quelqu'un vient dire à une jeune fille, Dieu m'a dit que je suis ton mari. Oui, Dieu t'a dit, toi-même, qu'est-ce que tu dis? Maintenant, vends-moi ton projet. Si j'étais une femme, pourquoi tu trouves que c'est moi? Qu'est-ce que j'ai pour te compléter? Parce que quelqu'un qui est déjà rempli, qui a tout, n'a plus besoin d'une femme. Ah oui, parce que la femme n'est pas un pot de fleurs, n'est-ce pas? Elle apporte quelque chose. Ce qu'elle apporte là, c'est ce que Dieu lui a donné. C'est très important. Donc comment la complémentarité là, comment elle va s'opérer? Il y a des questions qu'on doit se poser. C'est vrai. Et quand on se pose ces questions, on observe aussi. On observe. Parce que je dis souvent aux femmes, ton mari n'est pas ton père. Ton mari n'est pas ton frère. Tout comme les hommes doivent savoir que leur femme n'est pas leur mère ni leur sœur.
Donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas eu... tu n'as pas... Peut-être tu as perdu ta mère tôt, tu crois que ta femme va remplacer ta mère. Vous savez, en fonction des traditions des gens, de certaines communautés, on fait des choses s'attendant. Or, les deux qui se mettent ensemble, l'homme et la femme, chacun aussi a ses attentes. C'est pourquoi la période de fiançailles est importante. Vous devez parler, vous devez échanger. Avec dit, qu'est-ce que tu apportes? Parce que chacun doit apporter quelque chose. Ah oui. Bon, elle m'a dit, oh, tu sais, je prie beaucoup, je jeûne. Oui, après la prière, il faut payer les factures. Oui, oui. Si vous faites des enfants, il faudra s'en occuper. Donc, il y a aussi des choses concrètes dans le monde physique. Vous essayez de les ignorer, vous serez rattrapé et vous en souffrirez. Pas parce que Dieu ne vous aime pas, tout simplement parce que vous n'avez pas considéré ce qui est. Ah oui, c'est réel. Dans ce monde, c'est incontournable. Oui, madame, oui, monsieur. Donc, Mireille, savoir si c'est la volonté de Dieu, moi, je te laisse m'en poser la question. Est-ce que toi, tu es en train de faire la volonté de Dieu? Si tu es chrétienne, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis? Comment est-ce que tu es en train de servir Dieu à ton niveau? Et qu'est-ce que ce mariage va t'apporter? C'est-à-dire que t'aider à continuer à avancer. J'ai l'habitude de dire que tout ce qui ne m'aide pas à avancer dans ce que Dieu m'a appelé à faire n'est pas nécessaire. Oh, ce verset 31 de 1 Corinthiens chapitre 10. L'apôtre Paul dit, quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que ce mariage-là, vraiment, c'est pour la gloire de Dieu? Ou alors, c'est pour satisfaire votre ego? Ou alors, c'est pour qu'on sache aussi que vous êtes une femme mariée, pour avoir la considération sociale? Faisons très attention. Les gens se marient pour des motifs. Je n'ose pas sortir le mot que j'ai là, mais il faut faire attention, c'est l'intérêt de Dieu d'abord. C'est l'intérêt de Dieu. Alors, si ce mariage est pour la gloire de Dieu, vas-y. Et cela n'est possible que si toi-même tu es en train de glorifier Dieu déjà dans ta vie. Donc, ce sera une continuité. Que le Seigneur te bénisse. Mireille, mesdames, messieurs, j'ai dépassé mon temps. Oh, mon Dieu, mon roi, nous sommes arrivés donc à la fin de ce programme, l'heure de solution. Le prochain rendez-vous, c'est lundi, là, sera 21h. Mais n'oubliez pas, le 237 est en prière jeudi à partir de 21h sur la 100.5 FM Radio Solution, sur Solution TV. Bien sûr, sur ma page Facebook, sur YouTube, bref, sur toutes les plateformes sur lesquelles nous sommes présents, n'est-ce pas, sur le net. Nous devons prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse au Cameroun. Demeurez bénis. Shalom.